Présidente, chers collègues, oui, en effet, nous avons sollicité un vote par division sur ce dossier de manière à mettre de côté les dossiers relatifs aux revenus écologiques sur lesquels nous nous sommes exprimés dans de précédentes assemblées et puis pour voter pour l'ensemble du dispositif que vous proposez par la suite. En effet, vous décidez de vous attaquer à la politique de l'emploi et à l'ajustement entre l'offre et la demande d'emploi. Et on ne peut là-dessus que saluer vos efforts. Mais on tient rapidement à expliquer aussi que s'il est louable de vouloir travailler à ce grand mécano de la politique de l'emploi, il est aussi nécessaire de ne pas oublier un certain nombre, je dirais, de principes qui le dominent. Le premier d'entre eux, c'est d'abord de considérer que les entreprises n'embauchent qu'à partir du moment où elles ont une demande de fabrication de biens, de fabrication de services suffisante. Et nous savons bien que les entreprises anticipent la demande qui leur est faite en fonction de la confiance qu'elles ont dans l'économie, de la confiance qu'elles ont dans l'avenir industriel et commercial qui est le leur. Et là, de ce point de vue, évidemment, les situations que nous venons de traverser, celle du Covid, celle liée aujourd'hui à la crise ukrainienne, évidemment, posent un certain nombre de questions et mettent sensiblement, je dirais, en suspens l'efficacité des dispositifs que vous détaillez par la suite, car nous savons que nous allons rencontrer demain, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, un monde qui sera un monde inflationniste, ce qui est une rupture considérable avec la manière dont nous avons pensé les politiques économiques, dont nous avons pensé les politiques d'emploi jusqu'à présent. Et de ce point de vue, malheureusement, le rapport, évidemment, ne se projette pas dans ce contexte économique qui va être le nôtre à partir du deuxième semestre de cette année. Ensuite, je tenais à rappeler aussi une évidence en matière de politique de l'emploi et vous rappeler, Madame Carole Delga, que ce n'est pas un gros mot de parler d'augmentation de salaire. Et aujourd'hui, s'il y a souvent un désajustement entre les offres des entreprises sur le marché du travail et le fait qu'elles ne soient pas pourvues, c'est que le niveau de salaire exigé est trop bas. Et de ce point de vue, avec Marine Le Pen, nous avons formé des propositions qui vont dans le sens d'une augmentation des salaires, dans la mesure où nous souhaitons qu'au niveau national, et là-dessus, la région est bien sûr limitée dans son action, les charges patronales soient retirées aux entreprises qui décideraient d'augmenter la rémunération des salariés au-delà de 10% à hauteur de 3 équivalents SMIC dans l'entreprise. Et je crois qu'il est important de rappeler cela, sinon on conduit ceux qui nous écoutent et peut-être je dirais l'opinion publique de la région Occitanie, si tant est qu'elle soit attentive à ce qui se passe ici, à considérer qu'il suffit de bricoler des ajustements, de bricoler des adaptations sans que ce soit méprisant à l'égard du travail mené par le vice-président à l'économie conduit en la matière. Mais il ne suffit pas de bricoler au niveau où nous en sommes. Nous connaissons un chômage endémique depuis plus d'un tiers de siècle. Ce chômage ne se réduit pas. Le Midi Libre de ce matin en faisait écho. Encore dans le département qui m'est cher de l'Hérault, nous atteignons les 11,2% de chômage, alors que nationalement le chômage a été réduit plus ou moins artificiellement par des techniques énarchiques, classiques à la veille des élections. Mais ceci étant, l'essentiel est quand même d'œuvrer à l'augmentation du niveau des rémunérations, car nous savons bien que dans ce monde inflationniste qui naît, la baisse du pouvoir d'achat va frapper durement les travailleurs et les travailleurs salariés et que cela doit être défendu de la meilleure façon possible. Alors de grâce, ne nous cachons pas derrière ce rapport et derrière ce travail pour éviter de poser et d'imposer dans le débat public ces questions. Mon collègue Xavier Baudry interviendra, lui, sur la partie formation professionnelle qui relève de ce dossier. Mais comme je vous le disais, Madame la Présidente, nous voterons contre les questions relatives aux revenus écologiques et pour le reste du travail qui a été proposé. Merci.